Bonjour, je m'appelle Sébastien Dellinger, je suis écologue et formateur. Je suis issu d'une formation en écologie, en génie écologique plus particulièrement. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise de génie écologique où j'ai travaillé à la fois en bureau d'études mais aussi dans la partie travaux. Et puis depuis maintenant plus de 10 ans, j'effectue des formations sur toutes les thématiques qui sont liées au vivant, que ce soit sur des formations plutôt techniques sur le génie écologique, ou alors des formations sur des méthodes de conduite de projet, de génie écologique pour intégrer au mieux en fait la biodiversité dans tous les projets d'aménagement. Et puis plus récemment, avec les nouvelles thématiques du ZAN, j'interviens plus spécifiquement sur ces thématiques, sur le zéro artificialisation nette, les problématiques de renaturation. Et donc j'interviens dans ces domaines-là. Et puis par ailleurs, je suis directeur d'un bureau d'études qui s'appelle REZAN, qui accompagne les territoires dans les changements, dans les nouveaux modèles et sur les approches territoriales de la renaturation. ZAN, avec la nouvelle loi, la dernière loi sur la loi climat et résilience, demande à définir en fait cette question de la zéro artificialisation nette. Le zéro artificialisation nette demande notamment à arrêter d'artificialiser sur les territoires avec les différentes échéances 2030, 2050. Au travers du ZAN se pose aussi la question de la renaturation, puisque à l'échelle des SCOT notamment, on doit définir des zones de renaturation, des zones préférentielles de renaturation. Mais au-delà du SCOT, il y a aussi l'aspect opérationnel, beaucoup plus proche de la réalité de terrain, où la biodiversité doit être prise en compte au niveau de l'aménagement, du projet aussi en lui-même, et donc sur tout ce qui va concerner la construction, mais pas que. Dans tout ce qui est aussi extension, dans tout ce qui est aussi réaménagement, restructuration aussi à l'échelle de l'urbanisme. Et donc tous les projets qui vont viser à réaménager, renaturer, mais aussi gérer au mieux la biodiversité sont forcément mis en œuvre dans le cadre du ZAN, puisqu'on doit aussi avoir cette dimension opérationnelle. Et c'est en cela que finalement, au sein de la ville, de l'urbain, mais aussi de l'aménagement, on se doit de tenir compte en fait du ZAN sur vraiment ces aspects opérationnels. Alors à travers tout un tas d'exemples que l'on pourra définir, mais ce qui est important, c'est cette dimension de l'action à l'échelle du projet d'aménagement, sur chaque parcelle, chaque endroit, de manière à pouvoir réintégrer la biodiversité au mieux, finalement, dans l'urbain. Et même, j'irais même plus loin, l'approche que je propose aussi dans la formation, c'est d'aller bien au-delà, c'est plutôt de transformer les choses et de se dire que comment intègre-t-on finalement la ville, la trame urbaine, au sein des écosystèmes, au sein du fonctionnement du vivant, parce que le vivant propose, et au-delà de proposer, procure des biens, des services indispensables pour que nous puissions y vivre, que ce soit sur la gestion de l'eau, sur la régulation du climat, on en parle beaucoup avec les problématiques des lots de chaleur urbaine, mais aussi sur la production de bois, de bois d'œuvre, la production alimentaire, etc., qui est forcément liée à la biodiversité et à la qualité des écosystèmes. Donc les enjeux de biodiversité ne se situent pas que dans les milieux naturels, espaces naturels, agricoles, forestiers, mais aussi au plein cœur du milieu urbain où se jouent finalement ces questions de la renaturation et du ZAN. La formation proposée sur le ZAN va permettre de répondre à différents objectifs. Et notamment, le premier objectif de cette formation, c'est de comprendre l'importance de la prise en compte de la biodiversité au niveau de la trame urbaine. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il est important de tenir compte de la biodiversité car elle nous procure des biens et des services indispensables dont on bénéficie. Et sans la biodiversité, sans les équilibres des écosystèmes, on ne peut pas vivre sur nos territoires. Donc l'idée, c'est d'abord de comprendre toutes ces interrelations qui existent entre la biodiversité et les activités humaines, et notamment au niveau de la trame urbaine. Le deuxième objectif, c'est passer d'un principe de verdissement de la ville, qui est très bien en première approche, mais qui ne va pas assez loin. Passer du concept de verdissement de la ville, comment dire, dans un premier temps, c'est plutôt de se dire comment je renature la ville, à une démarche complètement inversée, et comme on le précisait, de comment on réintègre finalement le tissu urbain dans le tissu écologique, pour remettre en fait finalement en interaction
les usages, les activités humaines, les aménagements avec le fonctionnement du vivant. L'idée, c'est pas de se dire il y a un endroit, un secteur vivant et un secteur, on va dire, urbain. Non, il y a un secteur global dans lequel le vivant. Et donc, comment créer ces interrelations? Donc, vraiment, c'est de partir de ces principes-là. Et puis, le troisième objectif, c'est de voir comment, finalement, le ZAN s'applique à l'échelle de l'aménagement, aussi de la planification, mais aussi et surtout à l'échelle du projet. Comment on intègre ces notions de renaturation, donc on redéfinit la notion de renaturation, on voit ce que ça veut dire, et puis de manière très concrète, comment on peut l'appliquer. Puis c'est le quatrième objectif, c'est d'identifier des méthodes et des solutions qui permettent de répondre de manière très opérationnelle, de manière très pragmatique en fait, à ces questions du ZAN et de la renaturation. À travers des études de cas, à travers différents exemples, on va pouvoir voir comment on peut résoudre, ou en tout cas limiter les effets d'îlots de chaleur urbains par l'aménagement, mais bien au-delà de replanter des arbres, c'est voir comment on réintègre finalement un écosystème fonctionnel et multifonctionnel même à l'échelle de l'aménagement du tissu urbain, mais aussi en termes de gestion, en termes d'entretien. On verra qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre, qui peuvent être finalement assez simples, mais qui permettent aussi de répondre en fait à ces objectifs du ZAN et à cette notion de renaturation.